Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, la chronique sport, l'agenda du week-end dans la région avec Guillaume Monderschag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui nous rejoint comme chaque semaine dans la bonne humeur pour parler de football bien sûr, du LOSC face à Guingamp demain soir en Ligue 2, le programme pour Valenciennes et Lens, de la course à pied avec les foulées valenciennoises, on en reparlera aussi, du volleyball, du basket et quelques infos. Bref, on va commencer forcément avec un nouveau match décisif, un de plus, on le dit tous les week-ends pour le LOSC demain soir face à Guingamp. Ouais, et on en a un petit peu marre de le dire, mais malheureusement, ça a démarré. C'est vraiment le sprint final. Il reste 6 matchs pour le LOSC pour sauver sa tête en Ligue 1. Soit réussir à carrément la sauver proprement, en allant en chercher une 15e, une 16e place au classement, soit au moins en allant accrocher la 18e place, synonyme de barrage, puisque le 18e de Ligue 1 rencontrera le 3e de Ligue 2. En tous les cas, les Dogs en effet affrontent Guingamp ce samedi soir à 20h sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre à domicile qui est peut-être le match de la dernière chance pour les Lillois s'ils veulent pouvoir se maintenir sans en passer par les barrages, c'est ce que je vous disais. Malheureusement, les statistiques ne plaident pas en leur faveur, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Adrien, depuis le début de la saison, le LOSC n'a gagné que 4 fois en 16 matchs. À l'inverse, Guingamp ne s'est incliné que 4 fois en 16 matchs à l'extérieur. Donc les Bretons sont favoris alors qu'ils jouent loin de leur base. Lors de cette 33e journée, il faudra quand même surveiller les concurrents directs des Lillois. Oui, absolument, parce que Strasbourg, qui est 16e, reçoit Saint-Etienne. Ce sera un match pas facile pour les Alsaciens. Toulouse, 17e, se déplace à Caen. Caen et c'est aussi de valider définitivement son maintien, même si c'est en bonne voie. Et puis 3, ce sera très difficile pour les Troyens, puisque les Troyens qui sont 18e reçoivent les joueurs de l'Olympique de Marseille. Marseille qui a encore un coup à jouer en cette fin de saison, donc bien sûr ce sera pas simple pour les Troyens. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si Troyes et Toulouse s'inclinent et que Lille l'emporte face à Guingamp ce samedi soir, Lille serait 17e, ne serait même plus relégable. Quelques infos aux coulisses, les blessés, les suspendus. Oui, alors d'abord, une information assez étonnante, c'est que Christophe Galtier a décidé de maintenir dans la cage lilloise le deuxième gardien, Hervé Kofi. Alors soit c'est plus ou moins une sanction vis-à-vis de Mike Maignan, soit c'est aussi pour lui donner une deuxième chance, parce qu'on sait que Hervé Kofi, il a fait une erreur coupable lors de la dernière journée, c'était face à Bordeaux, et ça avait permis de relancer les Girondins dans ce match qui 3 minutes plus tard avait pris l'avantage, et le LOSC n'avait jamais réussi à revenir. Donc voilà, en tout cas Christophe Galtier maintient sa confiance à Hervé Kofi. À mon avis, c'est la dernière fois en cas de souci, parce que si il se plante, Mike Maignan reviendrait terminer la saison, c'est une certitude. Et puis une info ou une rumeur plutôt concernant l'avenir de l'entraîneur lillois. Alors on le sait, en coulisses, la mayonnaise n'a pas forcément pris, et c'est forcément aussi lié au résultat entre Christophe Galtier et puis le staff, les dirigeants du LOSC, Marc Inglas, Luis Campos. En tous les cas, on parle déjà d'un avenir ailleurs pour Christophe Galtier, et notamment à Nice, puisque à Nice, Lucien Favre partirait entraîner en Bundesliga, et donc il y aurait peut-être une place pour Christophe Galtier pour prendre l'équipe des Aiglons en main. En tous les cas, ça n'est que hypothétique. On va déjà voir si Christophe Galtier arrive à sauver la tête des Lillois au plus haut niveau du foot français. Pour terminer, votre sentiment par rapport au public lillois qui sera de retour après un match à huis clos, c'était face à Amiens. Dans quelle ambiance pourrait se jouer ce match? Alors, j'ai envie de dire que ce sera forcément tendu. Cela étant, l'ambiance vraiment de la rencontre va dépendre de la physionomie du match, va dépendre de la première demi-heure. Est-ce que les Lillois vont prendre l'ascendant? Ce qui est sûr, c'est que s'ils prennent le lead sur ce match, comme on dit maintenant, les supporters lillois vont avoir envie d'y croire et vont vouloir être derrière leurs joueurs. En revanche, s'ils balbutient un peu leur football et que Guingamp venait à prendre l'avantage, je peux vous dire qu'il y aurait des sifflets qui descendraient des travées du stade Pierre-Mauroy. Lille-Guingamp donc, match à enjeu forcément, un de plus pour les Lillois. Demain soir 20h au stade Pierre-Mauroy. En Ligue 2, le programme pour Valenciennes et Lens. Un match capital pour Valenciennes ce soir à 20h face à Bourg-en-Bresse, puisqu'une victoire amènerait les Valenciennois à 39 points et ça pourrait suffire pour assurer le maintien. De son côté et à la même heure, le RC Lens affronte Niort à l'extérieur pour repartir de l'avant après le nul concédé face à Nancy lundi. On passe à la course à pied avec les foulées valenciennoises. Ouais, ils seront plusieurs milliers, au moins 5000, peut-être on va même titiller les 6000 coureurs dimanche matin pour battre peut-être un nouveau record d'affluence à l'occasion des foulées valenciennoises. Cette course, c'est une course importante, c'est la deuxième course la plus importante de la région des Hauts-de-France après les courses de la braderie, mais devant la route du Louvre, pas en termes d'affluence, mais clairement en termes de performance et de résultats. Et puis c'est aussi une des 6 courses, il n'y en a que 6 en France qui possèdent non pas un label départemental, ni régional, ni national, mais carrément un label
international. D'ailleurs, on vient de partout pour courir les foulées valenciennoises, notamment de Guinée, du Venezuela, du Japon, des États-Unis. L'organisateur, le directeur des sports Jean-François Dupas me disait même qu'il y avait 19 nationalités représentées aux foulées valenciennoises. C'est pas rien, sachant qu'au niveau des meilleures performances, eh bien, le record est à 28,50. Il est signé de la part d'un Kényan qui avait fait ce chrono-là sur le 10 km en 2014 à l'occasion des championnats de France, puisque Valenciennes avait organisé il y a 4 ans un championnat de France du 10 km. Bon, on débriefera la course, le 5 km, surtout lundi matin, puisque vous n'hésitez jamais à citer mes performances, mes inscriptions. Je crois que vous êtes inscrit sur le 5 km. Ouais, je vais courir le 5 km, mais je ne serai pas très performant, parce que je cours beaucoup moins vite que vous, Adrien, quelle que soit la distance. Voilà, en tout cas, l'essentiel est déjà de chausser les baskets et de participer. On va enchaîner avec du volleyball, je crois. Absolument, c'est l'heure du quart de finale. Retour ce soir à 20h au complexe Le Lagrange pour nos volleyeurs tourquenois, le TLM qui a été gagné lors du match aller à Chaumont. Chaumont qui est pourtant, on le rappelle, tenant du titre, premier de la phase aller, donc c'est quand même une grosse pointure. Et bien le TLM, en cas de victoire ce soir, pourrait se qualifier pour le dernier carré des phases finales du championnat de France de Ligue A. En cas de défaite, il y aurait un match d'appui, par contre, qui se déroulerait à Chaumont. Donc c'est ce soir qu'il faut gagner les tourquenois. En basket, de la proie d'abord pour vous dire que le BCM Gravelines Dunkerque accueille ce soir Chalon à 20h pour tenter d'aller chercher une place en play-off. Une victoire en tous les cas confirmerait le succès qui a été obtenu lundi soir dans le derby face au Portel. Et du côté des joueurs maritimes, là, les joueurs du Portel se déplacent à Levallois ce soir aussi, mais pas à 20h, à 20h30. Donc ça c'est pour la proie. En Pro B, Denain qui joue à Caen ce soir et Lille qui est en déplacement au Havre. Lille qui aura envie un petit peu de se refaire la cerise après cette défaite face à Rouen. Et en Ligue féminine. En Ligue féminine, le SBVA qui est en déplacement à Lyon ce samedi soir, tandis que l'équipe de Saint-Amand reçoit Nantes-Rezé. Ça pourrait bien se passer pour Saint-Amand. Deux infos en bref pour terminer, deux infos de course hors stade. Oui, avec un trail, celui de la Faïence à Dèvres. Dèvres, vous me dites si je me trompe, c'est près de Calais, je crois. C'est dans l'arrière-pays boulonnais. L'arrière-pays boulonnais, pardon. Donc c'est ce samedi soir avec un 15 km en nocturne, et il y aura les autres distances, notamment le 12 et le 30, qui aura lieu dimanche pour ce trail de la Faïence. C'est là, je crois, 31e édition. La 11e édition, je dis des bêtises, la 11e édition du Trail de la Faïence. Et aussi des courses près de Dunkerque, à Téteghem. Oui, à Téteghem, les foulées vertes de Téteghem, c'est ce dimanche. Et puis, il y aura aussi une autre course qui s'appelle Vivicita à Vieux-Condé, c'est près de Saint-Amand, là j'en suis sûr. Et donc voilà, il y a toujours, et je crois qu'il y en a une quinzaine ce week-end des courses hors stade dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Donc les amateurs n'auront que l'embarras du choix. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On débriefe bien sûr tout cela lundi matin. Et bonne course à vous dimanche à Valenciennes. Merci, à lundi pour débriefer. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo.